بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل مع العقائد الإسلامية للشيخ بن باديس رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مسألة القدر. والقدر قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر الله. فالقدر لم يخبرنا الله عز وجل فيه إلا بما شاء، ما خبرناش بكل شيء. القدر سر الله، فالقدر لا نعلم منه إلا ما علمنا الله عز وجل. علمنا الله منه ما يكفينا باش يكون الإيمان تاعنا صحيح، والحياة تاعنا هنيئة مطمئنة، ويكون الفوز في الدنيا والآخرة. أما الباقي كما نقولوا احنا باللهجة تاعنا ماشي صوالحنا، هذا سر الله عز وجل. Donc on est arrivé au sujet du destin. Cheikh Ibn Badis rahimahullah nous parle du destin. Et le destin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le secret d'Allah. Retenez ça. Le destin, c'est le secret d'Allah. Dit autrement, la majeure partie du destin nous est inconnue. Et on ne connaît du destin en tant que musulman que ce qu'Allah nous a dit. Et Allah Azza wa Jalla nous a appris concernant le destin que ce qui nous sert à pratiquer notre religion correctement, à vivre paisiblement, sans angoisse, sans anxiété, sans stress, et à réussir notre vie d'ici-bas et l'au-delà. نعم، القدر، الإنسان اللي يفهم القدر فهما صحيحا يرتاح راحة تامة، ما يوليش قاعد يتقلق لا مع المشاكل، لا مع المشاكل اللي فاتت، ولا مع المشاكل اللي راهم جايين. يعني ما يوليش مهموم، وإنما يطمئن، لأنه يدير الأسباب المطلوبة، وعلى باله بلي رب العالمين كاتب كل شيء ومقدر كل شيء، وهو العليم الحكيم وهو اللطيف الخبير، يعرف الصغيرة والكبيرة، يعرف الظاهرة والخفية. خلاص ما بقالكش تتقلق يعني. لكن لابد أن المسلم يفهم القدر فهما صحيحا كما جاء في القرآن والسنة باش يرتاح. وكثير من الناس مسلمين وغير مسلمين مصابين بهذا المرض اللي يقولوا له مرض القلق، اللي يسموه بالفرنسية يعني لو ستريس، لونغواس، لانكسيتي إلى آخره. وهذا المرض هذا سببه في الحقيقة مش هي المشاكل اللي يعيشها الإنسان، هذه أسباب فقط. بصح يعني الجذور تاع هذا المرض هذا هو خطأ في الاعتقاد، وكذلك جهل بالله وبقدره. لأن الإنسان اللي يتعلم العقيدة تاعه تعلم صحيح، ويعرف ويفهم القدر فهما صحيحا، ما يتقلقش، يطيح عليه السماء ويقول قدر الله، شو ما ندير أنا تسببت، كنت مليح مع ربي وما عصيت ما والو، واستغفرت وتبت، وصرا لي كذا وكذا، شو باغي ندير؟ قدر الله مشى، شو باغي ندير؟ خلاص يبقى مرتاح، مادام أن رب العالمين حتم عليك الابتلاء الفلاني، شو باغي دير انت؟ ما عندك ما دير. هذه هي. Donc je disais, on entend souvent que beaucoup de gens sont touchés, musulmans ou non, sont touchés par ces maladies de l'âme, ou ces maladies psychologiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, comme l'anxiété, le stress, l'angoisse, les crises de panique, ce genre de choses. Alors on ne dit pas que ces maladies-là n'existent pas. Si, elles existent. Preuve étant que les gens en souffrent et que les psys tentent de les traiter, donnent des médicaments, etc. Les symptômes sont là, la souffrance elle est là. Et souvent, les professionnels de la santé mentale relient ces mal-être directement aux problèmes de la vie. Oui, mais c'est parce qu'il a vécu un choc émotionnel, il a perdu un être cher, il a eu un accident, il a des problèmes au travail, il a ceci. C'est vrai, mais ça c'est que des causes superficielles, c'est tout.
En réalité, ces problèmes-là, chez le vrai musulman qui connaît sa croyance et sa foi et les piliers de la foi, dont le destin, et qui comprend correctement le destin comme il est stipulé dans le Coran ou le Sunna, qui comprend vraiment comment Allah il a fait les choses et comment elles fonctionnent, celui qui maîtrise tout ça, quand un problème lui arrive, sa première réaction c'est quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De toute façon, moi et tout ce que j'ai perdu là, on appartient à Allah. Et c'est vers lui qu'on revient. J'ai perdu quelque chose et alors? De toute façon, ça ne m'appartient pas vraiment. Tout appartient à Allah. Une catastrophe t'arrive, qaddar Allah masha'afa'al. Allah a prédestiné et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le destin d'Allah, il fait ce qu'il veut. Etc. Parmi les réactions et les croyances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Et donc, le musulman, depuis tout petit, donc là, je parle de nos enfants, par exemple, et nous, quand on était petits, on était censé baigner dans cette foi et dans cette science. Après, eh bien, nos parents, ils ont fait pour nous ce qu'ils pouvaient. Et nos parents ont fait pour nous ce qu'ils ont pu. Mais tout le monde n'est pas savant. Donc, ils nous ont transmis ce qu'ils ont pu, alhamdulillah. Mais à nous maintenant qu'on a les moyens et le temps d'apprendre notre religion, effectivement de l'apprendre comme il le faut et de transmettre ça de toute urgence à nos enfants et à notre entourage. Pourquoi? Eh bien, premièrement, pour qu'ils soient de bons musulmans, et deuxièmement, pour qu'ils ne développent pas ce genre de maladie et de mal-être. Comment ça se fait que plus on avance dans le temps, plus on voit des enfants, il est jeune, c'est un adolescent, c'est une adolescente, et des crises d'angoisse, des crises de panique, du stress, de l'anxiété, des antidépresseurs alors qu'il n'est même pas majeur. On va où? C'est quoi la cause? La cause première, c'est que les cœurs ne sont pas formés comme il se doit, ils ne sont pas nourris comme il se doit avec la foi, notamment le destin et sa compréhension, pour pouvoir affronter les soucis de la vie. Et donc, à force de vivre des problèmes et de prendre des coups de stress dans le cœur, des coups de stress, sans être préparé avec une bonne croyance, eh bien en fait, le corps, le psychique de l'humain, il développe de manière automatique ces mal-être-là. C'est-à-dire que par après, même si tu apprends bien ta croyance, des fois, tu vas voir des réactions automatiques. Toi, tu connais le qadar, mais tu vas vivre un moment difficile et tu vas te retrouver angoissé. Je suis pas bien, je suis angoissé, je suis stressé, qadar. Non, mais mon frère, t'inquiète pas, nous, on est croyants, qadarullah, etc. Et tu dis, ouais, je sais, mais j'arrive pas à contrôler. Des fois, j'arrive à contrôler, des fois pas. Quelle est la raison? La raison, c'est que ton psychique, il a pris l'habitude de réagir face aux problèmes de manière, entre guillemets, non islamique. D'une manière qui n'est pas une manière islamique. Parce que tu n'as pas baigné dans l'apprentissage de ta croyance et on ne t'a pas appris depuis tout petit comment réagir face aux désagréments de la vie. Voilà pourquoi c'est important de comprendre notre croyance musulmane et notamment le qadar, le destin. Très, très, très important. Non seulement pour être de bons musulmans et aller au paradis, certes, c'est le but premier, mais aussi et surtout pour vivre tranquillement. Parce que le musulman, à la base, il n'est pas censé souffrir d'anxiété, de stress, de dépression, ce genre de choses. Je répète, là, les maladies, elles sont là. Mais il faut comprendre pourquoi elles sont là. Pourquoi elles sont arrivées. Pourquoi elles se sont déclenchées chez cette personne. القضاء والقدر تقصد؟ كاين نوعان قضاء مبرم وقضاء معلق. بمعنى؟ معلق ينقسم على نوعان. نأخذه بتفصيل من بعد إن شاء الله. أنا الآن فقط في المقدمة يعني. Donc, très important, parce que le musulman à la base, il n'est pas censé avoir ces problèmes-là. Ces problèmes-là, vous remarquerez qu'ils ne font qu'augmenter parce que justement, il y a de moins en moins d'apprentissage de la religion et de maîtrise de la croyance islamique. Cheikh Ben Badis nous dit Al-qadaru fil lugha huwa al-ihatatu bi miqdar ash-shay'i. تقول قدرت الشيء
أقدره قدرا إذا أحط بمقداره، وقدر الله هو تعلق علمه وإرادته أزلا بالكائنات كلها قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق به علمه وقدمت أو تقدمت به إرادته، فكل حادث فهو على وفق ما سبق به علم الله ومضت به إرادته. وش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يحدث. قاعد الكلام هذا معناه أن الله يعلم كل شيء قبل ما يصير، لأنه هو اللي قدره، هو اللي خلقه، وهو اللي يقول له كن فيكون. أكيد أنه يعلمه، يعرف كل شيء قبل ما يصير، قبل ما كل شيء يصير. فلا يوجد شيء يحدث في الدنيا إلا والله كان يعلمه من قبل وأراده وقدره، وكل ما يقع في الكون يقع بعلم الله ومشيئته. وإحنا قلنا في الدرس الماضي قبل ما نسافر، يعني قبل أسبوعين تقريبا، قلنا بأن القدر 4 مراتب. الحاجة الأولى أن الله عز وجل علم كل شيء، والعلم تاعه ما عنده لا بداية ولا نهاية. الحاجة الزوجة قلنا أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الحاجة الثالثة قلنا أنه أراد كل شيء، لأن بدون إرادة الله ومشيئة الله ما كان والو. عليها نقولوا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن الحاجة الثالثة هي المشيئة والإرادة تاع رب العالمين. والحاجة الرابعة هي الخلق، يعني أي حاجة كتبها وقدرها كي يجي وقتها يخلقها، كي يجي وقتها يقول لها كن فيكون. هذا هو القدر عموما، يعني بصفة عامة القدر هم هذه الأمور الأربعة: العلم والكتابة والإرادة والخلق عموما. Et donc Cheikh Ben Badis nous dit le destin, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaissait parfaitement toutes les créatures et tout ce qui allait arriver avant même leur existence. Et oui, puisque c'est lui qui les a fait exister. C'est lui qui c'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a décidé à l'avance de tout ce qui allait être. Et c'est lui qui fait exister en disant soit et il est. Donc il ne peut pas ignorer quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Donc le destin signifie tout d'abord qu'Allah connaissait parfaitement toutes les créatures et tout ce qui allait arriver avant même leur existence. Rien ne se produit sans qu'Allah ne l'ait décrété. Chaque événement était déjà connu de lui et voulu par sa volonté. Ainsi, tout ce qui arrive dans l'univers, pas dans notre monde juste, dans l'univers tout entier. Vous savez c'est quoi la différence entre un univers et un monde? Qui le sait? Barakallahu fik, exactement. L'univers, c'est toutes les créatures rassemblées. Celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Mais le monde, c'est notre monde à nous. Et Allah il nous a dit Alhamdulillah Rabbi al-Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah seul, il est le Seigneur de l'univers, des mondes, pas juste un seul. D'accord? Donc tout ce qui se passe et tout ce qui existe dans l'univers, Allah il l'a décidé bien avant de le créer, subhanahu wa ta'ala. Et 2 semaines en arrière, lors du dernier cours, j'avais dit que le destin, dans les grandes lignes, si on veut vraiment résumer le destin, avant de rentrer dans les détails, si on veut résumer le destin, c'est 4 étapes, 4 choses. Numéro 1, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a toujours tout su, en détail, sans exception. Son savoir à lui, il n'a ni début ni fin, il n'est pas limité. On appelle ça al-ilm al-azali. C'est-à-dire que sa science à lui, elle n'a pas de limite. Ni un début, ni une fin. Y compris ce qu'il a créé. Il connaissait déjà parfaitement tout ce qu'il allait créer. Donc,
l'omniscience d'Allah, l'omniscience éternelle et illimitée d'Allah. Deuxième étape, l'écriture de tout ce qu'il allait créer. L'écriture. Il a fait retranscrire sur la table gardée, Lawh al-Mahfouz, tout ce qu'il allait créer. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, sa volonté, c'est-à-dire qu'il a voulu que toutes ces choses-là existent. Parce que sans la volonté d'Allah, rien ne se passe, rien n'existe. C'est pour ça qu'Allah dit dans Sourate La Caverne qu'on lit tous les vendredis, et il ne dit jamais je vais faire ceci demain, sans ajouter Inch'Allah, si Allah veut. Parce que sans la volonté d'Allah, il n'y a rien. Quatrième et dernière étape, c'est quoi? C'est la concrétisation. C'est la réalisation de la chose prédestinée lorsque son heure arrive. Par exemple, la parole que je viens de prononcer là. Là maintenant, c'est que son heure est arrivée. Et là maintenant, on peut dire que ce qui était secret et écrit 50 000 ans avant la création vient de se concrétiser. À savoir que Younes allait dire aujourd'hui, à cette heure-ci, cette parole que je viens de prononcer. Maintenant, on sait qu'Allah a dit soit, et cette parole est sortie de ma bouche. Pareil pour tout ce qui existe et tout ce qui bouge. D'accord? Donc, 4 étapes le destin. Omniscience d'Allah, écriture, volonté, concrétisation. Création, quoi. Dans les grandes lignes, c'est ça le destin. Après, Inch'Allah, on entrera en profondeur. Mais, déjà, juste ça, lorsque tu vis un moment angoissant, tu te dis, mais pourquoi je me fais du mal intérieurement, en fait? J'ai une seule question à me poser. Est-ce que je suis bien avec Allah ou pas? Est-ce que j'essaie de lui obéir comme il se doit? Est-ce que j'évite les péchés? Est-ce que j'ai demandé pardon pour mes péchés? Oui? Alors, je n'ai plus à m'inquiéter alors. Dans ce cas-là, j'accepte tout ce qu'Allah a décidé. Il l'a décidé 50 000 ans avant la création. Pourquoi je vais me soucier? Et ça, normalement, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, c'est censé t'apaiser. قال الشيخ بن باديس لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ثم كل شيء مقدر كل شيء مقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا إذن جميع الأوامر تاع رب العالمين كن فيكون كن فيكون كن فيكون هادو كاع مقدرين هادو كاع كان يعلمهم قبل الخلق وكاتبهم قبل الخلق اليوم جاء وقتهم قال لهم كن فيكون وإلا فكل شيء مقدر عليها قال وكان أمر الله مقدورا يعني مقدر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما جاء جبريل في صورة رجل في مظهر إنسان جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مريح مع الصحابة والصحابة ما على بالهمش باللي جبريل لأنه جاء في مظهر إنسان قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام جاوبه أخبرني عن الإيمان جاوبه أخبرني عن الإحسان جاوبه من بعد قال له أخبرني عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من بعد قال له وما أماراتها أخبرني عن أماراتها قال له علامات الساعة طيب المهم لما قال له أخبرني عن الإيمان قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال له لازم تأمن بالقدر وتتقبل القدر خيره وشره وش معناتها؟ مش معناتها بأن رب العالمين يدير الشر لا معناتها بأنه خيره وشره بالنسبة لك أنت يعني ممكن رب العالمين يقدر لك حاجة تفرحك هذا خير بالنسبة لك أنت وممكن رب العالمين بعلمه وحكمته يقدر لك حاجة أنت تكرهها بصح فيها خير لك ثم هي شر بالنسبة لك أنت بالنسبة لك أنت عليها قال رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هولينا للمرتبة الأولى على القدر وهي العلم قبل كل شيء العلم ومن بعد الكتابة ومن بعد الإرادة ومن بعد الخلق إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل قال له وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني كي تصرى لك حاجة ما تقلق ما والو مباشرة قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل دونك الله سبحانه وتعالى
dit dans le Coran, ce qui est pour sens, nous avons créé toutes choses, soyez attentifs, nous avons créé toutes choses selon une mesure et un décret précis. Dans notre langage à nous, tout est millimétré, tout est calculé. Rien n'est au hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est millimétré. Donc je répète le verset, plutôt le sens du verset. Nous avons créé toutes choses selon une mesure et un décret précis. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, le commandement d'Allah. C'est quoi le commandement? C'est sa gérance, sa gestion de l'univers. Soit et il est, soit et il est, soit et il est. C'est le fait qu'il gère, les ordres qu'il donne aux anges pour les tâches qu'ils accomplissent, les créations qu'il fait, etc. C'est ça le commandement d'Allah. Le commandement d'Allah est un décret parfait, est un décret parfaitement déterminé. Ça veut dire qu'avant que le moment de la chose arrive et avant qu'il lui dise « soit et elle est », il l'a déjà décrété, au millimètre près. Qadr, ça le destin. Allah dit aussi dans le Coran, ce qui a pour sens, ou plutôt, pardon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur la foi, il a énuméré les piliers de la foi, parmi lesquels il a dit « Et que tu crois au destin, dans son bien comme dans son mal, dans ce qui est agréable comme dans ce qui est difficile et amer. » Donc ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas juste dit le pilier de la foi, c'est que tu crois au destin, point. Il a bien précisé qu'il soit agréable ou amer. Ça veut dire que lorsqu'un moment désagréable t'arrive, lorsqu'une chose désagréable t'arrive, la première chose qui doit te venir en tête, c'est quoi? Qadarullah. Allah a prédestiné, c'est la décision d'Allah. C'est la première chose qui doit te venir en tête. Et lorsqu'on n'a pas été éduqué là-dessus depuis tout petit, forcément, au fur et à mesure qu'on a grandi, sans avoir ce réflexe-là, on a développé en nous des mal-être et du stress qui a fait que s'accumuler. On en a fait des automatismes involontaires et inconscients. C'est ça qui crée les mal-être. D'où l'importance d'apprendre la croyance islamique à nos enfants dès tout petits, pour leur éviter justement ces mal-être. Je connais des parents qui ont des enfants qui sont même pas encore adolescents, plutôt préadolescents, 9, 10 ans. L'enfant, il est déjà suivi intensivement sur le plan psychologique. L'enfant, il a 9 ans, il a des cheveux blancs. Il fait des crises d'angoisse, de panique, etc. Dès que sa mère, elle n'est pas là, pile à l'heure, des choses comme ça. C'est effrayant quand même. D'où l'importance de l'enseignement de notre croyance. قال الشيخ بن باديس القدر مكتوب في اللوح المحفوظ وكما سبق قدر الله للأشياء قبل أن يخلقها كذلك كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلقها لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ مكتوب كما نقولوا احنا المكتوب اللي احنا نسموه المكتوب هو القدر هو المكتوب يعني الحاجة المكتوبة في اللوح المحفوظ قدر. قال تعالى ما أصاب من مصيبة يعني أي حاجة تصرى لك في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها يعني ما تتقلق ما والو. الحاجة هذه اللي صرات لك رب العالمين راه يقول هذه الحاجة اللي صرات لك راني كاتبها قبل ما نخلقها ما تقلق ما والو. قول قدر الله ما شاء فعل باش تنجح الاختبار باش من بعد نفتح عليك. هذه هي من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني هذه حاجة سهلة بالنسبة لله عز وجل.
ومن بعد قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اسمع مليح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني راني نخبركم بالقدر باش النهار اللي تصرى لكم مصيبة لا تأسوا، يعني ما تتقلق، ما تنغم، ما تحزن، ما والو. كي لا تأسوا على ما فاتكم. فهم الكلام هذا، فهم هذا الكلام. أنت مسلم، رب العالمين راه يقول لك أي حاجة تصرى لك راني كاتبها قبل ما تصرى لك. كي لا تأسوا يعني ما تحزنوا ولا ما تجيكش الغمة وما تجيكش يعني كما نقولوا احنا ما كونكش متضايق ولا ما تجيكش الغمة إلى آخره. قدر الله ما شاء فعل. قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تفرحوا بما آتاكم يعني ما تتكبرش، يعني ما تفرحش فوق اللازم وتتكبر على الناس لأنك ربي أعطاك حاجة ما أعطاهاش الآخرين. ما تتكبرش، هذا مكتوب قدر. ربي اليوم أعطاك أنت وما أعطاش لهذا، وغدوة يعطي لهذا وما يعطيكش أنت. ما تتكبرش على الناس، هذا قدر كما نقولوا احنا قسمة رزق، هذا ما كان. Donc il nous reste à peine 2 minutes, je vais traduire rapidement ce que je viens de dire. Donc Cheikh Ben Badis nous dit le destin est écrit dans la table gardée. Il est écrit dans la table gardée. De la même manière qu'Allah avait déjà décrété les choses avant de les créer, il les a également écrites dans la tablette préservée ou dans la table gardée avant leur création. Allah dit dans le Coran ce qui a pour sens. Écoutez bien, ces versets-là sont le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Aucun malheur. Allah il nous interpelle, nous, croyants. Donc là, ce que tu vas entendre, sans toi concerné, Allah te parle. Aucun malheur ne te touche, ou plutôt aucun malheur ne touche la terre ou vos propres personnes sans qu'il ne soit déjà inscrit dans un livre avant même que nous ne le fassions apparaître. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne soyez pas désespérés par ce que vous avez perdu. Allah il est en train de te dire, ne sois pas triste, ne sois pas désespéré, ne sois pas énervé, ne sois pas ceci, ne sois pas cela. Je l'ai décrété, c'est ma décision, c'est tout. Afin que vous ne soyez pas désespérés par ce que vous avez perdu, ni exagérément réjouis et orgueilleux par ce qu'il vous a accordé. Et Allah n'aime aucun orgueilleux plein de vanité. Et selon le hadith de Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là je ne l'ai pas cité en arabe, c'est pas grave, ça rejoint le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a écrit les destinées de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, alors que son trône, à ce moment-là, était au-dessus de l'eau. Son trône, il existait déjà, et il était sur l'eau. Après, quand il a tout prédestiné et tout créé, il a élevé son trône au-dessus de tout, et lui, il s'est élevé au-dessus du trône, comme il nous dit dans le Coran, d'une manière que lui seul connaît. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Donc voilà pour cette introduction concernant le destin. C'est l'heure de Maghrib. On continuera, Inch'Allah, samedi prochain. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.